Les narcissiques sont les pires égocentriques qui soient. Ils mentent, trompent, mais s'aiment eux-mêmes. Si je te dis qu'il existe une seule phrase qui permet de briser immédiatement tous les narcissiques, tu me croirais? Une phrase qui fait voler en éclats le masque du narcissique, le poussant à battre en retraite et à ne plus jamais revenir. Reste avec moi. Je vais te montrer clairement, mot pour mot, ce que tu dois dire au narcissique dans ta vie. Avant de révéler cette phrase puissante, on doit comprendre à quoi on a affaire. Carl Jung parlait de la persona, le masque qu'on porte tous dans la société pour fonctionner. Chez le narcissique, cependant, cette persona est souvent tout ce qu'il y a. Une façade habilement construite, souvent charmante ou impressionnante, mais derrière laquelle se cache un vide béant. Une absence du vrai soi, du noyau authentique. Et c'est ça qui est important. Toi qui regardes cette vidéo, tu ne fais pas partie de ce vide. Tu es la lumière qui tente désespérément de combler ce vide. Tu connais cette souffrance silencieuse, n'est-ce pas? Ce sentiment d'épuisement énergétique, comme si quelqu'un te vidait constamment de ta force vitale, te laissant fatigué, épuisé et confus. Tu te sens invisible, tes besoins ignorés, tes limites constamment dépassées. Cette douleur est réelle. C'est un signe que ton âme se rebelle contre le vol de ta lumière. C'est bien que tu sois là. Mais avant de prononcer la phrase qui le fera partir pour de bon, tu dois comprendre comment il fonctionne. Tu dois voir sa source d'énergie secrète, la machine derrière le masque qui te vole ton énergie. C'est là que cette phrase puissante entre en jeu. Cette centrale est le moteur qui fait tourner la personnalité vide du narcissique. C'est un mécanisme sombre qui se nourrit de l'énergie des autres. Carl Jung lui-même aurait peut-être qualifié les narcissiques de voleurs de lumière étrangère, d'êtres qui doivent compenser leur vide intérieur en aspirant la vitalité et l'estime de soi des autres. Ils ne peuvent pas briller par eux-mêmes, alors ils volent la splendeur des autres. Décomposons cette centrale électrique. Imagine-la comme une machine avec 3 rouages centraux qui s'engrainent. Le premier rouage, c'est l'admiration. Les narcissiques ont besoin d'une confirmation constante de l'extérieur, comme de l'air pour respirer. Ton attention, tes compliments, ta reconnaissance, c'est leur carburant. Ils se mettent en scène, manipulent, mentent, pour attirer sur eux cette lumière dorée de l'admiration. Ils s'y prélassent parce qu'elle leur fait croire qu'ils ont de la substance, qu'ils ont de la valeur. Sans cet apport extérieur, leur façade commence à s'effriter. Le deuxième rouage, c'est la culpabilité. Quand l'admiration ne coule plus, ou que tu commences à prendre tes distances, le narcissique sort un outil perfide, la culpabilisation. Tout à coup, c'est ta faute s'il est de mauvaise humeur, s'il fait des erreurs, si ça ne va pas dans votre relation ou au boulot. Il déforme les faits avec brio, jusqu'à ce que tu te vois comme le coupable, comme quelqu'un d'ingrat, d'égoïste ou d'insuffisant. Ce sentiment de culpabilité te lie à eux, il paralyse ta résistance et te rend à nouveau docile, prêt à fournir à nouveau de l'énergie pour expier ta prétendue faute. Le troisième rouage, c'est la confusion. Les narcissiques sont passés maîtres dans l'art de semer le chaos et l'incertitude. Ils disent une chose aujourd'hui et son contraire demain. Ils font des allusions vagues, sèment le doute, mentent de manière si convaincante que tu commences à douter de ta propre perception. Manipulation mentale. Cette confusion te maintient dans un état de paralysie mentale. Tu es tellement occupé à essayer de découvrir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas que tu n'as plus la force de te défendre ou de fixer des limites claires. La confusion est un voleur d'énergie par excellence. Comment ça marche sur le plan énergétique? C'est là qu'intervient le concept d'ombre de Jung. Chaque personne a une ombre, les parties de sa personnalité qu'elle n'aime pas et qu'elle refoule. Mais le narcissique est incapable ou refuse de faire face à sa propre ombre, à son vide, à son insécurité, à sa honte profonde. Au lieu de ça, il projette sans cesse cette ombre sur toi. Il voit ses propres défauts, sa propre part d'ombre en toi et les combat là. En te rabaissant, en t'accusant, en te rabaissant, il se sent temporairement mieux, plus léger, supérieur. Il dépose ses déchets psychiques chez toi, et ton système réagit,
Reconnais-tu ces réactions corporelles subtiles mais révélatrices? Cette soudaine accélération du cœur ou cette sensation d'oppression dans la poitrine lorsque le narcissique entre dans la pièce ou te regarde simplement? Cette fatigue inexplicable et pesante qui t'envahit après avoir passé du temps avec lui ou elle, même si rien de dramatique ne s'est produit? Ou ces micro-moments de honte, ce sentiment soudain d'être faux ou insuffisant qui surgit de nulle part quand tu es critiqué ou dévalorisé? Ton corps ne ment pas. Il ressent l'attaque énergétique, la projection de l'ombre. Garde bien ces symptômes à l'esprit. Souviens-t'en, car ils sont la preuve du vol de ta lumière. Et ils vont changer du jour au lendemain. Ils vont exploser puis disparaître dès que tu prononceras cette phrase brutale. Les prochaines minutes sont cruciales, alors reste concentré. Avant d'en arriver à cette phrase dans quelques minutes, on doit s'assurer que tu es vraiment prêt, que tu ne comprends pas seulement intellectuellement ce qui se passe, mais que tu reprends possession de ta propre force, de ta propre énergie. Le narcissique a essayé de ternir et de voler ton aura, ta lumière intérieure. Maintenant, on va la récupérer. Fais-le avec moi si tu peux. Ferme les yeux un instant ou baisse doucement le regard. Inspire profondément et expire lentement. Et maintenant, imagine qu'un anneau de lumière bleue dorée rayonnante se forme autour de tes pieds. C'est l'énergie de la terre et du ciel réunis. À ta prochaine inspiration, fais remonter lentement cet anneau de lumière le long de ton corps, au-dessus de tes jambes, de ton ventre, de ta poitrine, de ton cou, jusqu'à ce qu'il flotte au-dessus de ta tête comme une auréole lumineuse. Ressens la chaleur, la force, la clarté que dégage cet anneau. C'est ton aura, purifiée et à nouveau pleine de force. Ouvre les yeux quand tu es prêt. Cette lumière, cette énergie t'appartient. Elle a toujours été là, mais enfouie sous les projections et les manipulations. Pourquoi est-ce si important? Parce que tu n'es pas un assemblage aléatoire d'atomes. Tu es très probablement ce que beaucoup appellent une vieille âme. Une âme qui a déjà fait beaucoup de voyages, qui porte en elle une profonde sagesse et une grande sensibilité. Ce sentiment d'être différent, de ressentir plus profondément, de percevoir davantage, ce n'est pas une malédiction, c'est ton héritage. C'est le signe de ta connexion profonde avec toi-même. Comme le disait Jung, le soi est l'archétype de la totalité, le centre ordonnateur de notre psyché, l'étincelle divine en nous. Ton aura, cette lumière bleu dorée, est l'expression de ton moi connecté. Et c'est exactement ce qui effraie les narcissiques. Ils ne savent pas quoi faire d'une identité authentique, de la force tranquille d'un moi intégré. Cela leur renvoie de manière insupportable leur propre vide intérieur et leur propre déchirement. C'est pourquoi ils essaient de voler ou de détruire cette lumière. Mais ça va s'arrêter maintenant. La clé réside dans un mot, un concept qui agit comme un mur protecteur impénétrable pour ton aura. Ce mot, c'est « limite ». Murmure-le doucement pour toi. Limite, limite, limite. Ressens la fermeté, la clarté de ce mot. Ok, le moment est venu. L'atmosphère s'épaissit. Tu entends peut-être ton propre cœur battre, palpitant, plein d'attente. Concentre-toi. Rassemble toute ta présence, toute ton aura retrouvée, toute ta conviction intérieure. Respire profondément. Puis prononce cette phrase unique et brutale, clairement, fermement et sans hésitation, en regardant le narcissique droit dans les yeux ou en projetant ton énergie vers lui. Ton éclat ne m'appartient pas. Laisse cette phrase faire son effet. Répète-la, peut-être pour toi-même, à voix haute ou dans ta tête. Ton éclat ne m'appartient pas. Ressens la vibration de ces mots. Ils sont simples, mais leur effet est dévastateur pour la structure narcissique. Pourquoi? Fais attention à l'intonation. On te montre ça au ralenti. Ton, éclat, NE, m'appartient, pas, se passe, souligné 3 fois dans son caractère définitif,
et le coup décisif. Ce n'est pas seulement une déclaration, c'est une rupture énergétique. Le narcissique fonctionne comme un cabinet de miroirs. Il projette son éclat supposé, sa fausse grandeur, sa personnalité construite, sur toi et attend que tu admires cet éclat et le renvoies pour combler son vide. En même temps, il projette son ombre, son sentiment d'infériorité, ses défauts, sur toi et attend que tu l'acceptes et te sentes coupable. Ta phrase brise les deux projections en même temps. Avec ton éclat, tu sembles brièvement reconnaître sa façade, mais ensuite vient le coup de grâce « ne m'appartient pas ». Tu refuses d'accepter ou de refléter son faux éclat. Tu refuses de porter son ombre. Tu coupes le cordon ombilical énergétique à travers lequel il aspire ton admiration et ta force vitale. Tu brises son miroir. Que se passe-t-il à ce moment-là sur le plan psychophysiologique? Imagine un graphique. Chez le narcissique, le taux de cortisol, l'hormone du stress, monte en flèche. Son masque se fissure. Le vide intérieur menace de l'engloutir. Panique. Chez toi, en revanche, le taux de sérotonine augmente. Tu ressens immédiatement un regain de clarté, de confiance en toi et de paix intérieure. Le poids de la projection tombe de tes épaules. Tu respires plus librement. Voyons ça dans 3 scènes typiques de la vie quotidienne. Scène 1. Ton partenaire te reproche d'être ingrat et de ne pas apprécier sa générosité, alors qu'il te critique tout le temps. Ta réponse, calme et ferme, ton point de vue est intéressant. Mais ta gloire ne m'appartient pas. Scène 2. Ton boss te félicite apparemment, mais avec un ton venimeux qui vise à te rabaisser. Tu souris peut-être poliment, mais ton attitude intérieure, et peut-être même un murmure, « Ta gloire ne m'appartient pas ». Scène 3. Un de tes parents essaie de te manipuler en te culpabilisant. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu interromps le monologue gentiment mais fermement. J'apprécie ton souci, mais ta gloire ne m'appartient pas. Les mots peuvent varier, mais le message énergétique reste le même. Maintenant, je te mets au défi. Dis à voix haute, ta gloire ne m'appartient pas. Ressens la force qu'elle dégage. Et maintenant, voici le clou. Ne commente pas ci-dessous si tu as ressenti cette force, cette libération. Laisse le silence dans la section commentaires parler de lui-même. Ceux qui le ressentent le savent. Mais pourquoi cette phrase est-elle si redoutablement efficace? Pourquoi la façade narcissique s'effondre-t-elle souvent si brusquement lorsqu'elle y est confrontée? C'est à cause de la structure psychologique du narcissisme lui-même, comme Jung l'aurait décrit. Imagine une animation, le masque brillant et parfait du narcissique. Tu prononces la phrase, une fissure apparaît, une autre fissure. Puis le masque se brise en 1000 morceaux, et derrière, il n'y a rien d'autre qu'un vide noir palpitant. Jung parlait du concept d'inflation. Ça veut dire une identification malsaine avec un personnage ou une image archétypale, souvent celle du héros, du génie ou de la victime, qui mène à un ego gonflé mais instable. Le narcissique est gonflé psychologiquement. Il se croit génial pour compenser son vide intérieur et son sentiment d'infériorité. Ta phrase « ton éclat ne m'appartient pas » agit comme une aiguille qui pique directement ce ballon gonflé. Tu refuses de lui donner l'admiration, l'air dont il a besoin pour maintenir son inflation. Tu ne lui renvoies pas son image grandiose, mais tu le confrontes à la limite de ta réalité. L'air s'échappe brusquement et le vide sous-jacent devient palpable pour lui. C'est insupportable. Quels sont les micro-signes comportementaux visibles de cette implosion? Observe attentivement lorsque tu prononces cette phrase ou que tu maintiens l'énergie derrière elle. Raidissement soudain. Le flux de paroles s'arrête, le corps se fige pendant un instant. Le système subit un court-circuit. Clic de la langue ou léchage des lèvres. Réaction inconsciente au stress. Tentative de reprendre le contrôle. Clignement rapide des yeux ou détournement du regard. Le contact visuel devient impossible. La confrontation avec la vérité est trop douloureuse. Léger changement de couleur du visage, pâleur,
choc ou rougeur, colère, honte, refoulé. Changement brusque de sujet ou retrait. Le narcissique essaie désespérément de quitter la situation ou de détourner l'attention, car il ne supporte pas d'être confronté au vide. Il y a aussi une explication neurologique, un raccourci dans le cerveau. Nos neurones miroirs nous permettent de percevoir intuitivement les émotions et les intentions des autres et d'y réagir. Ils cherchent une résonance, quelque chose qu'ils peuvent refléter. Mais si tu traces une limite claire avec la phrase « ton éclat ne m'appartient pas » et que tu te fermes énergiquement, tu n'offres plus rien aux neurones miroirs du narcissique à quoi ils peuvent s'accrocher. Ils se heurtent à ta présence souveraine, à ton aura sereine, qui fait simplement rebondir ses projections. Ils ne peuvent pas gérer le vide qui se cache derrière le narcissique, car le vide ne peut pas être reflété. Ça déclenche une sorte de panique cognitive dans le cerveau du narcissique. Le système ne sait pas comment réagir, et la réaction la plus probable est le retrait, la fuite devant cette frontière inexplicable et menaçante. Et pendant que le narcissique s'effondre, que ressens-tu? Tu remarques que ta poitrine s'allège, comme si une pression quittait tes épaules, que tu respires plus profondément? Ce n'est pas un hasard. C'est ton aura, ton champ énergétique, qui reprend possession de l'espace qui t'a été volé. C'est le sentiment de liberté. Cette phrase est puissante. Elle brise la manipulation aiguë. Mais comment t'assurer que le narcissique reste à distance? Comment te protéger durablement contre ce vol d'énergie? Tu as besoin d'un cercle magique, d'une frontière renforcée qui fera partie de ta routine quotidienne. Voici un rituel simple, mais très efficace, qui ne prend que 30 secondes. Mets-toi debout ou assieds-toi bien droit. Pose une main à plat sur le centre de ton cœur. Ferme les yeux. Inspire profondément par le nez pendant 4 secondes. Ne retiens pas ton souffle. 0 secondes. Puis expire lentement et complètement par la bouche pendant 6 secondes. Répète ce cycle de respiration 4-0, 6-3 à 5 fois. Pendant que tu respires, imagine qu'à chaque expiration, un bouclier invisible mais impénétrable se renforce autour de ton aura. Visualise-le dans ta couleur préférée ou sous forme de lumière pure et claire. Ressens sa solidité, sa sécurité. Ce rituel, pratiqué le matin ou le soir, ou chaque fois que tu te sens oppressé, recalibre ton système nerveux et renforce ton champ énergétique. Il ne prend que 30 secondes, mais il fait des merveilles. Bien sûr, tu ne peux pas toujours dire cette phrase brutale directement. Voici 3 alternatives adaptées à différentes situations qui établissent la même limite énergétique. En cas de conflit direct, au lieu de te justifier, je vois que tu vois les choses différemment. Je reste sur ma perception. Au boulot, au lieu de céder, merci pour ton avis. Je vais y réfléchir et décider de ma propre voix. Sur les réseaux sociaux, au lieu de discuter, supprime ou ignore le commentaire et pense intérieurement. Ta projection s'arrête ici. Pour ceux d'entre vous qui sont ouverts à un travail énergétique plus profond, vous pouvez renforcer cette protection. Visualise un symbole qui représente la protection pour toi. Par exemple, un cristal particulier comme la tourmaline noire ou l'obsidienne, une rune protectrice comme Algiz, ou simplement un symbole géométrique comme un cercle avec un point au centre, le symbole du soi. Imagine ce symbole brillant sur ton bouclier et repoussant les énergies négatives ou les projections. Pour t'assurer que cette protection devienne une habitude, utilise la technique de l'empilement des habitudes. Place ton rituel de 30 secondes juste après une routine existante, par exemple, juste après t'être brossé les dents. Ton cerveau associera la nouvelle habitude à l'ancienne, et cela deviendra une autoroute neuronale, un mécanisme de protection automatique. Mais reste vigilant, les narcissiques n'abandonnent pas facilement. Voici une petite liste de contrôles anti-rechute. Fais attention à ces 4 signaux subtils qui indiquent que le narcissique tente à nouveau de tester tes limites. Love bombing 2.0, gentillesse soudaine et exagérée, ou cadeau après que tu aies fixé une limite. Le coup de la pitié. Il joute les victimes
racontent des histoires tristes pour déclencher ta compassion et te ramener dans leur giron. Les Flying Monkeys. Ils envoient des amis ou des membres de leur famille pour te persuader ou te mettre sous pression. Test subtil de tes limites. Petites demandes ou commentaires qui testent tes limites pour voir si tu cèdes. Ta réponse immédiate à toutes ces tentatives? Intérieurement ou extérieurement, selon la situation, dis-toi, la limite est fixée. Ou active simplement la sensation de l'anneau, de lumière dorée et du bouclier protecteur. Pas de discussion, pas de justification. La limite est fixée. Point final. Tu as prononcé la phrase. Tu as mis en place ta protection. Mais le voyage n'est pas encore terminé. Il s'agit maintenant d'intégrer pleinement cette nouvelle identité libérée et de la vivre. Il s'agit de remplir l'espace que tu as reconquis avec ton vrai toi. Récemment, une spectatrice m'a écrit « Appelons-la Anna ». Elle avait souffert pendant des années sous un patron narcissique. Elle se sentait épuisée, sans valeur. Après avoir pratiqué pendant 7 jours le rituel des limites et l'attitude intérieure « Ton éclat ne m'appartient pas », elle m'a écrit « C'est incroyable. Pour la première fois depuis des années, je ressens une chaleur constante derrière mon plexus solaire. Je me sens présente. Il essaie toujours, mais ça ne marche plus. Cette chaleur, cette présence, c'est ton moi reconquis qui se redéploie. Pour consolider cette nouvelle image de toi-même, travaille avec des affirmations. Mais pas seulement des mots vides. Ressens profondément cette affirmation en toi pendant que tu la prononces. Je suis une source, pas un réservoir. Tu es la source de ta propre lumière, de ta propre énergie, de ta propre valeur. Tu n'es pas un réservoir que les autres peuvent puiser pour combler leur vide. Répète ça souvent, surtout quand d'anciens doutes refont surface. Tu remarqueras un effet social fascinant. Quand ton aura est claire et tes limites sont solides, ça agit comme un repoussoir non seulement contre le narcissique principal, mais aussi contre d'autres personnes de ton entourage qui ont des tendances similaires. Les narcissiques silencieux, les vampires énergétiques, les drama queens. Ils sentent inconsciemment qu'il n'y a plus rien à tirer de toi et se retirent. Ton énergie clarifiée crée un environnement sain autour de toi, comme un effet domino de lumière. Profite de cette nouvelle clarté pour redessiner ta vie. Prends 1 minute maintenant. Ferme les yeux et pose-toi la question suivante. Quels espaces, physiques, émotionnels, sociaux, est-ce que je ne vais plus fréquenter consciemment à partir d'aujourd'hui? Quelles situations, quelles conversations, quelles relations ne correspondent plus à ta nouvelle identité souveraine? La réponse est en toi. Écoute-la. Et ce n'est que le début de ton voyage vers une guérison plus profonde. Car souvent, on attire les narcissiques parce qu'on porte en soi des problèmes non résolus, des schémas inconscients ou un cœur blessé. Dans la prochaine vidéo, on plongera encore plus profondément dans l'œuvre de Jung et conclura le pacte de l'ombre. Comment reconnaître et guérir tes propres schémas destructeurs qui t'ont rendu vulnérable à l'abus narcissique. C'est la prochaine étape décisive vers la libération totale. La boucle est bouclée. On a commencé par le cauchemar du reflet volé, le choc de la prise de conscience. On a compris le moteur secret du narcissique, sa dépendance à ta lumière, sa projection de l'ombre. Tu as retrouvé ton aura, renforcé ta connexion à toi-même. Puis est venue la phrase brutale. Ton éclat ne m'appartient pas. La clé qui brise le miroir narcissique et révèle le vide qui se cache derrière. Tu as compris pourquoi il s'effondre et comment tu peux te protéger durablement grâce au cercle magique. Tu intègres maintenant ta nouvelle identité en tant que source et non plus en tant que réservoir. Problème identifié, outil obtenu, victoire remportée. Si ton aura brille plus fort qu'avant, abonne-toi à cette chaîne. Et si tu es prêt pour la prochaine étape, regarde directement la vidéo sur le pacte de l'ombre. Laisse le symbole alchimique du feu dans les commentaires si tu ressens la transformation et que tu comprends pourquoi ce symbole est approprié. Ceux qui comprennent savent pourquoi. Ton voyage vers la liberté ne fait que commencer.